Les relations positives dans les programmes offerts durant les heures critiques comprennent les relations entre pairs ainsi qu'entre les enfants ou les jeunes et les adultes. Les relations interpersonnelles sont essentielles au bien-être. Elles constituent un cercle de soutien et sont importantes pour le développement social et émotionnel. L'un des avantages sur le plan des relations des programmes offerts durant les heures critiques, c'est que les participants de différents groupes d'âge peuvent nouer des liens entre eux, les plus vieux guidant les plus jeunes. On peut donc les grouper selon leur champ d'intérêt plutôt que simplement selon l'âge. On renforce ainsi l'aptitude sociale et favorise la création d'un réseau de soutien entre pairs. Pour consolider les relations entre pairs, on peut notamment mener des activités brise-glace ou d'équipe ou encore des exercices de développement de la confiance. Le personnel doit superviser les interactions pour donner l'exemple et offrir de l'écartement aux besoins, sans nuire à l'établissement de liens entre les pairs. C'est certain que je crois beaucoup à l'équipe, fait qu'on soit une grosse équipe ou des petites équipes, souvent être à deux, c'est moins gênant aussi de parler devant un groupe ou de faire des activités, malgré que les jeunes sont avec leur père. Nous, on veut essayer de travailler le plus possible la collaboration. Alors, en travaillant la collaboration, on les met en équipe de 2, en équipe de 3. Des fois, ça va être des plus grosses équipes, mais vraiment essayer de les mettre pour vraiment qu'il y ait la collaboration. C'est comme ça que ça fait une belle chimie. Puis des fois, il y a des gens qui ont des forces, les autres il y a peut-être moins cette force-là, mais il y en a une autre, alors ça se complète. Et des fois, ça fait un tout. Même si les gens sont pas amis, ils se respectent toujours. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. On force jamais les jeunes à être amis, mais on les dit toujours que même si vous n'êtes pas amis, vous devez quand même vous respecter. Les enfants savent que quand ils viennent ici, ils doivent être positifs, ils doivent essayer leur meilleur, ils doivent essayer de se pousser et pousser les autres d'une façon que les autres s'améliorent aussi. C'était vraiment bonne relation, puis aussi j'étais nouvelle ici à la ville, puis c'était vraiment, tout le monde était vraiment gentil, puis j'ai jamais eu comme quelqu'un, une place où que j'ai juste rentré, puis là tout le monde, ils sont ouverts à vouloir devenir ton ami, puis vouloir comme d'être avec toi, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui comme te poussent à dire non, j'ai pas envie d'être avec toi. C'est vraiment tout le monde sont vraiment ouverts à socialiser avec tout le monde. Les programmes offerts durant les heures critiques permettent souvent aux adultes de superviser un nombre d'enfants moindre qu'en classe, ce qui donne aux jeunes l'occasion d'avoir davantage d'interactions avec un adulte qui n'est pas leur parent. L'importance de l'interaction avec un adulte qui n'est pas de la famille s'agit comme une mode d'inspiration. Ceci est bénéfique pour les jeunes car ils peuvent apprendre divers points de vue, en plus d'avoir un adulte de confiance à qui ils peuvent s'adresser pour obtenir du soutien. Des études ont montré que l'établissement de ces relations entre adultes et participants a un effet positif sur les résultats sociaux et scolaires des enfants et des jeunes. Bien entendu, les employés doivent être sincères, mobilisés, dignes de confiance et constamment présents. Quand un adulte affiche une attitude de façade, les enfants et les jeunes n'ont aucun mal à s'en rendre compte. Il est donc important que les employés laissent paraître leur vraie personnalité. Caleb, je le connais bien parce qu'il était mon camp d'été à mon école et je me sens confortable avec lui. C'est comme mon oncle. C'est comme il a un oncle comme moi parce que il me fait rire, sourire. À chaque fois que ça va mal, il me parle. Et ça m'a fait sourire, et ça m'a fait améliorer ma journée. Dans le fond, dans nos formations, puis nos attentes, c'est vraiment comme vous devez être le modèle pour ces jeunes-là. Donc, modèle francophone, modèle pour le leadership, modèle pour comment se comporter avec d'autres quand on est en conflit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un? Nos intervenants aussi, ils voient ça comme c'est comme mon petit cousin, ma petite nièce, ou, tu sais, on a un lien presque familial, mais on a encore
une autorité. Donc, c'est vraiment de côtoyer cette approche-là, puis de vraiment avoir le côté familial tout en ayant l'autorité. Parce qu'on peut pas être juste leurs amis, parce que là, ils nous prendraient pas au sérieux, mais on peut pas non plus juste être l'autorité, parce que là, les jeunes connecteraient pas, puis ne se sentiraient pas bienvenus, ou ne se sentiraient pas comme faisant partie d'un groupe, d'une famille. Donc, c'est vraiment de créer ce sentiment d'appartenance-là, puis ce sentiment de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Mais c'est certain que pour faire un lien de confiance, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit à l'écoute de leurs besoins. C'est certain qu'ils ont besoin d'un certain encadrement qu'on doit mettre, mais quand on fait les règles de base, on fait les règles de groupe, on les fait avec eux. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que c'est leur groupe à eux, puis c'est ce que nous, on veut être là. Puis nous, on veut être plutôt un accompagnateur pour les guider à ce niveau-là. Fait que souvent, quand on veut vraiment avoir une belle chimie, ben c'est la communication et l'ouverture aussi de leur offrir ce lieu-là d'être capable de s'exprimer sans être jugé, puis que nous, on est capable aussi de voir qu'on peut changer pour justement garder cette belle complicité. Les avantages d'une relation positive avec un adulte qui ne fait pas partie de la famille sont nombreux pour les enfants et les jeunes. Ils ont ainsi quelqu'un qui peut les aider à gérer des situations difficiles et qui peuvent poser des questions délicates, à qui ils peuvent annoncer les nouvelles emballantes. Bref, quelqu'un qui fait qu'ils se sentent vus, attendus et validés. C'est le fait de voir que les jeunes reviennent à chaque semaine. Donc, ça aide à savoir, OK, il y a quelque chose que tu aimes ici. C'est la raison pourquoi que tu reviens. Quelque chose qui s'est passé, je pense que c'est 1 an ou 2 ans passé avec un de mes jeunes. Et puis, il a répété, il faisait un discours à l'école pour inviter les jeunes nouveaux arrivants à faire partie de nos programmes. Et il a répété la phrase que je répète tout le temps. Comme juste le fait qu'il a dit mot pour mot ce que je dis tout le temps aux jeunes, ça me dit OK, comme il écoutait, comme c'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié, puis il est en train d'utiliser ce qu'il a appris, ce que j'ai dit avec d'autres personnes. Ça me rassurait un peu parce que là je vois que OK, le travail est fait. Puis ce que je voulais faire passer aux jeunes, ça s'est passé. Une des premières choses, ça serait vraiment de s'intéresser à qu'est-ce que les jeunes font, s'intéresser à qu'est-ce qui les passionne, s'intéresser à qu'est-ce qu'ils aiment faire à l'extérieur du programme aussi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Comment ça va à l'école? Comment ça va avec la famille? Ah oui, avec ta petite sœur, ça, c'est pas le fun, hein? OK. Fait que vraiment de trouver qu'est-ce que de quoi l'enfant veut parler, de quoi l'enfant a besoin, en ayant des conversations amicales comme ça. C'est aussi très facile de juste faire des blagues ou bien d'avoir l'air fou puis de faire quelque chose de « Oh mon Dieu! » puis ça fait rire le groupe. Fait que là, ils sont comme « Ah, cette personne-là, il est fun! » Mais d'avoir aussi, dans certains moments, quand c'est vraiment opportun, c'est la prestance, je pense. C'est dans la façon qu'on se tient devant les jeunes. Donc, si on est rendu au « OK, on a du fun! » mais si on est « OK, là, c'est un moment d'autorité », ben là, c'est un moment où OK, on est un peu plus droit, puis les jeunes le perçoivent, ce changement-là, où qu'ils vont être comme, OK, là, c'est sérieux, elle nous regarde un peu plus comme, OK, non, c'est assez, là, on arrête de parler, on doit écouter, puis tout ça. Mais en même temps, comme, OK, elle a fait une joke, fait que là, on sait que c'est comme, OK, on peut recommencer à avoir du plaisir. Moi, je dis l'importance de cette relation est vraiment importante. Ça m'a vraiment aidé à devenir plus confortable avec des personnes. C'est plus, j'ai appris que comme c'est normal de devoir vouloir de l'aide, puis j'ai aussi appris que c'est comme d'être ouvert, comme d'accepter les autres, c'est vraiment quelque chose de très important à faire pour avoir des bonnes relations saines avec les autres. Il est important que le personnel reste à l'intérieur des limites dans les relations avec les participants. Les employés doivent s'efforcer de ne pas faire preuve d'une familiarité exagérée, de ne pas développer des sentiments inappropriés, de ne pas donner ni accepter de cadeaux ou de faveurs, de ne pas communiquer de renseignements personnels, notamment leurs coordonnées, et de ne pas entretenir de relations à l'extérieur du cadre du programme. Ces limites peuvent être difficiles à respecter lorsque les employés vivent dans la même collectivité que les participants.
Assurez-vous de communiquer avec les responsables ou les gestionnaires lorsque vous avez la difficulté ou des préoccupations à ce chapitre. Oui, on doit rester professionnel. On ne leur donne pas nos informations personnelles à nous, comme notre âge, où qu'on habite, si on est marié. C'est des questions qu'on peut répondre si on choisit, mais la plupart du temps, on garde nos informations personnelles à nous et on les encourage de aussi garder leurs informations à eux, à moins qu'ils veulent nous le dire. Là, on est correct, on va les écouter, mais ils savent qu'on n'est pas, qu'il y a une ligne qu'on peut pas traverser, que c'est professionnel. Mais ils vont nous demander des questions quand même personnelles des fois, parce que c'est des enfants qui sont curieux, ils veulent savoir, tu fais quoi? Donc c'est à nous de décider qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui est trop loin, trop proche. On est là pour eux et tout ça, mais ils savent aussi que on a nos vies en dehors du travail et eux aussi, ils ont leur vie, non? Mais on essaie quand même d'être là pour eux, même si c'est en dehors de nos heures de travail. C'est plus difficile de faire ça, mais c'est juste comme ça que ça doit être des fois. Yeah. Le personnel doit également travailler à comprendre et à repérer les préjugés implicites. Les préjugés implicites sont des attitudes, des stéréotypes et des convictions qui peuvent influer sur la façon dont nous traitons les autres. N'oubliez pas que les préjugés implicites sont inconscients, tout le monde en a. Ils sont façonnés par des facteurs sociétaux, les expériences vécues, les personnes de qui on est proche et les médias. Ils peuvent jouer un grand rôle dans la façon dont nous jugeons les autres et interagissons avec eux en fonction de facteurs comme la race, la culture, le genre, la langue, le statut social, la religion et d'autres marqueurs d'identité. Les employés doivent se demander si la façon dont ils agissent à l'égard des participants est influencée par l'identité, puis examiner le fondement de leurs priori, comprendre comment être une alliée et s'informer pour mieux comprendre leurs propres préjugés. En plus d'être un moyen d'établir de meilleures relations avec les participants, cherchez continuellement à être contre les préjugés implicites a l'avantage de donner un exemple de l'application de ces compétences utiles pour la vie. Si bien que les enfants et les jeunes seront portés à l'intégrer à la gestion de leurs relations avec leur père. J'essaie de me retirer de moi-même. Donc, dans le sens qui veut dire que je retire tout préjugé, tout jugement, toute pensée qui a rapport avec moi et j'essaie de voir la personne comme elle est. On parle tout le temps de respect dans le programme. So, c'est tout le temps, tu dois respecter tout le monde doit se respecter. C'est pas que quelqu'un vient de quelque part d'autre ou quelqu'un est comme ça, que tu peux pas, que tu as le droit de le maltraiter ou d'être irrespectueux avec eux. Je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment comme strict dessus, le respect. L'autre personne, c'est quelqu'un aussi, sa vie, c'est aussi compliqué que la tienne. Alors, avoir ce respect et de se savoir que, oh, ça, c'est une personne, ça, c'est un humain, il est vraiment important pour nous et pour notre communauté. Alors, être capable de communiquer d'une manière respectueuse, c'est vraiment ça. Les gestionnaires comme moi, avoir une équipe qui est fiable, avoir une équipe diversifiée qui a déjà aussi de l'expérience parfois d'être un jeune de la communauté. On fait beaucoup de blagues, mais on a aussi la place et l'opportunité d'être vulnérable puis de dire qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais. Puis on n'a pas peur de s'échanger nos trucs, nos conseils. On n'a pas peur de pouvoir en discuter, et puis sans être négatif, mais juste de revoir la situation. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour appuyer cet animateur-là qui est dans la programmation sans que nous, on soit là aussi. Alors, d'avoir une équipe qui est ouverte, avec qui on a confiance parce que, justement, on connaît la personne, on connaît la personnalité, on connaît qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur, ce qui la passionne. Donc, c'est plus facile d'avoir un environnement ouvert et pouvoir être vulnérable avec nos collègues de travail. Le conflit est inévitable dans toute relation. Il est important pour le personnel s'occupant des programmes offerts durant les heures critiques de gérer les conflits de façon constructive. En plus de conduire à une résolution, on montre aux participants comment régler leurs propres différends. Les conseils positifs mènent à des résultats qui profitent aux parties concernées sans être punitifs. Quand vraiment que quelqu'un a un problème et démontre des comportements qui sont difficiles, c'est parce que cette personne est en train de vivre quelque chose qui est juste pas bien. Donc, ce que moi j'essaie de faire en tant qu'intervenante, en tant que
personne en charge, on va dire, je vais essayer de comme trouver la base de ce comportement-là en lui posant des questions, en ayant des conversations de 1 à 1 avec lui. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de comportement difficile ici. Parce que nos jeunes, ils sont super. Et comme, s'il y a un comportement difficile, ils sont quand même capables et matures. Surtout de pas sous-estimer le jeune, la maturité des jeunes, pour dire que, OK, t'es un enfant, tu sais rien. Non, c'est pas vrai. Comme ils sont très, très matures, ils sont capables de comprendre certaines choses. Et des fois, ils ont juste besoin d'un pouce pour qu'ils puissent arriver à ça. Ou bien juste besoin d'un petit rappel pour dire, OK, je reviens à moi-même. Puis, juste être capable de déterminer ça chez les jeunes, ça aide aussi avec les comportements qui sont désagréables. Et des fois, quand tu fais ça, il y a aussi les jeunes autour qui sont en train de voir, OK, pourquoi cette personne est en train de réagir comme ça? Et parce que tu es animateur, tu penserais que tous les jeunes vont être contre toi. Au contraire, parce que tu es solide en ton, comment on dit, ton caractère de personne, les jeunes vont vraiment être plus attirés par toi pour aider ce jeune à gérer ce comportement-là. Comme vous pouvez le constater, le pilier des relations positives fait que les enfants et les jeunes sont plus en même de tisser des liens dans le cadre des programmes et ont davantage de confiance en leur place dans le monde et en leur relation avec les autres. Les facteurs de mise en place de ce pilier jouent aussi un rôle pour les autres piliers. Ne manquez pas de visionner les vidéos sur les espaces sécuritaires où l'on offre du soutien et sur le développement des compétences pour mieux comprendre les relations positives.